Comment faire une facture pour de la vente de produits? C'est ce que je vais te partager dans ce tuto facilement et gratuitement. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, dans mon cas, je passe par un outil en ligne pour faciliter les démarches. Donc, je passe par Indy. Alors, il faut savoir qu'ils ont une version gratuite qui te permet déjà de faire tes factures pour de la vente de biens. Donc, tu n'as même pas besoin de prendre la version payante. Moi, dans mon cas, je suis quand même sur la version plus parce que ça me permet notamment d'avoir les seuils de franchise, la télédéclaration et pas mal d'éléments qui, à mon sens, sont hyper intéressants. Mais déjà, en gratuit, tu peux faire ce qu'on va voir ensemble. Donc, je te mettrai un lien à cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement et tu vas arriver sur cette page. Alors juste au début, tu n'auras rien en facturé, encaissé, en attente, en retard et petit à petit, ça va se compléter avec les factures que tu vas réaliser. Et pour te présenter un peu comment ça se passe, tu as la partie pilotage. Alors, je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc, on a vu que ça fait plus de 2 ans que j'utilise l'outil. Pour le coup, j'ai un historique sur 2 ans. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu peux voir la saisonnalité de ton activité. Après, transactions. Donc là, j'en ai 89. Alors, à quoi ça correspond? En fait, c'est que j'ai mon compte pro qui est relié directement à Indy, ce qui fait que dès que j'ai une entrée d'argent ou une sortie d'argent, ça va se mettre dans transaction et donc ça va compléter automatiquement la partie pilotage, suivi de chiffre d'affaires avec les entrées d'argent et les sorties d'argent. Le compte pro, juste ici, j'ai mon compte pro aussi directement qui est relié. Alors d'ailleurs, mon compte pro, ça a une bonne astuce. Avant, j'étais chez Conto, je payais 17 € par mois et pour le coup, eux, ils proposent leur propre compte pro qui est gratuit. Donc j'ai pris un compte pro chez eux. Alors ça va pas faire 2 ans, ça va faire 1 an que j'ai mon compte pro chez eux et il est super bien. Et tu peux voir, c'est un compte pro qui est gratuit. Il y a même pas d'offre payante. Il y a qu'une version gratuite et pour le coup, il est illimité à tous les niveaux. C'est-à-dire prélèvement, virement instantané, tu peux en faire autant que tu veux. Il n'y a pas de plafond. Tu as aussi une carte Mastercard physique, donc corporate d'entreprise, plus aussi une carte virtuelle, donc sans abonnement ou quoi que ce soit. Donc c'est juste hyper bien. Donc clairement, par rapport à ça, je te conseille d'ouvrir ton compte pro juste ici, tu vois, ça prend 5 minutes, c'est ultra simple. Et après, dans affaires, là, ça peut être des remarques sur notre activité, des déclarations à pas oublier avant telle période. Et dans facturation, c'est ici qu'on va pouvoir faire une facture pour de la vente de biens. Donc pour ça, on va dans facturation, ensuite on va dans nouveau, juste là. Et là, tu as plusieurs possibilités. Nous, on va cliquer sur créer une facture, mais tu peux aussi faire des devis, etc. Donc créer une facture. Là, je vais attendre un petit peu et on a un modèle qui s'affiche juste ici. Et toi, la première étape, ça va être d'aller dans réglages juste là. Donc là, j'ai un modèle par défaut qui est mon modèle, mais toi, tu vas pouvoir l'adapter comme tu le souhaites. Donc pour ça, tu peux aller dans design du document. Et là, tu vas pouvoir choisir déjà le thème, ce que tu préfères, donc en compact, en latéral ou en standard. Moi, j'ai choisi standard. Politique de texte, j'ai pris Indy parce que je trouve qu'elle est vraiment simple et minimaliste, mais du coup, elle est vraiment super bien, je trouve. Elle fait très pro. Et ensuite, tu peux aussi modifier les couleurs. Donc là, tu peux même mettre une couleur personnalisée. Si, imaginons, on veut mettre, pour l'exemple, une sorte de bleu clair. Voilà, juste ici. C'est quelque chose qui est possible. Ou même du noir. Voilà, on veut que c'est facture noire. Alors moi, je suis pas très fan du noir, mais voilà, là, tu choisis la couleur que tu veux. Moi, dans mon cas, j'adore le beige, donc j'ai pris le beige. Et tableau, c'est le style de ligne. Donc, tu as le classique. Tu as le contrasté, c'est une ligne sur deux qui est grisée. Et tu as le quadrillé qui va tout fermer. Donc moi, j'aime bien le classique. Et dès que tu as ton style après qui te correspond parfaitement, tu peux cliquer sur enregistrer juste là. Ensuite, dans mes informations, là, tu vas pouvoir mettre les informations de ton entreprise. Alors, Indy, ça fonctionne avec toutes les structures. Tu es en micro-entreprise, en SASU, en EURL, en SARL, en SAS. Donc, dans tes informations, ils vont après être présentes juste là sur la facture. Et là, il y aura les informations du client. Et dès que c'est bon, tu peux cliquer sur terminer. Et là, on va pouvoir du coup aller dans client et ajouter notre client. Alors moi, automatiquement, il y a déjà mes clients qui s'affichent. Et après, si tu cliques sur voir tout, ça te permet de voir toute la liste de tes clients. Mais toi, de base, il n'y en aura aucun. Donc, il va falloir cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, il y a 2 possibilités. Soit c'est une entreprise, soit c'est un particulier. Donc, si c'est une entreprise, c'est son nom, son numéro de SIRET, son numéro de TVA si elle en a un et son adresse. Et si c'est un particulier, donc là, c'est juste nom, prénom et adresse. Donc là, tu choisis et tu peux rajouter ton client de cette manière. Et dès que tu cliques sur enregistrer, il va s'ajouter dans la liste. Donc moi, je vais prendre l'exemple, imaginons, de Poé, avec qui je travaille. Alors pour l'exemple, ici, je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, il y a les informations du client qui vont directement être indiquées. Donc l'adresse, son numéro de SIRET. Et là, tu as le titre et le texte d'introduction. Alors moi, je mets jamais rien ici. Mais pour te montrer où est-ce que ça s'affiche juste ici, en dessous de facture. Moi, facture, j'aime bien, quand je fais mes factures, j'aime bien juste que le client voit marqué facture avec les libellés à l'intérieur de qu'est-ce qui est facturé, avec le délai de paiement ici qu'on va indiquer et les termes et conditions. Donc là, je clique sur suivant. Là, on va pouvoir sélectionner un nom d'item. Donc, ça va être qu'est-ce qu'on facture à notre client. Donc, nous, on fait de la vente de biens. Donc, je vais prendre ici un exemple où pour mon client, je prends l'exemple pour Epoué juste ici. Ça pourrait être, je vais prendre ici gants VTT taille M, et pour le coup, on va dire que c'est des Fox.
Voilà, des gants VTT taille M Fox. Donc là, Upway dans mon cas c'est une marque de vélo française, mais ils proposent aussi des accessoires, ils proposent vraiment énormément de choses dans le domaine du cyclisme. Donc là, la nature de l'activité, donc nous c'est de la vente de marchandises, c'est de la vente de biens. Là, au niveau d'une description, alors tu peux mettre, imaginons ici, différents éléments si tu souhaites, ça va se mettre juste en dessous. Moi, j'aime bien au niveau des libellés, juste faire simple, donc je préfère rester comme ça. Là, on va devoir indiquer un prix unitaire hors taxe. Donc, on va dire que, dans mon cas, ils sont vendus à 12,90 € en hors taxe. Imaginons, au total, j'en vends à ici, pour mon client Upway, je vais dire, c'est une livraison de 50. Donc là, tu as 50, 12,90. La TVA, juste ici, alors là, ça va dépendre de ta structure juridique. Est-ce que tu es sous une structure où tu as une franchise en base de TVA? Ce qui est mon cas encore pour le moment. Donc dans mon cas, je facture pas encore la TVA. Donc si jamais toi, tu as directement la TVA, dans ce cas-là, tu peux te mettre en TTC juste là et mettre la TVA à 20%. Et là, je vais te prendre un exemple où, pour le coup, on va aussi rajouter un deuxième item qui vont être aussi des gants. Mais pour l'exemple, ici, ça va être des gants en taille XL. Donc, on va mettre... Alors, non, c'était pas là, c'était juste ici. Alors, gants taille M Fox. Donc, on va pouvoir copier. Là, on va pouvoir le coller. Et ici, ça va être du XL. La nature, ça va être de la marchandise. Au niveau du prix, on va dire que pour le coup, les XL sont un petit peu plus chers. Donc, 13,50 € hors taxe. On en vend aussi ici 50. Et ensuite, donc là, on a nos informations. Tu peux voir, donc 1320. Une fois que ça c'est bon, tu peux aussi ajouter des remises. Alors, soit des remises sur un des produits. Imaginons, on dit qu'à partir de, je prends l'exemple pour ce client-là, c'est pas le cas, hein, mais imaginons à partir de 30, on estime on fait une remise sur le total ou sur un produit spécifique, imaginons de 10%. Là, tu vas voir qu'automatiquement, on peut mettre une remise juste ici. Donc moi ici, je vais pas le faire pour l'exemple, pas de remise. Je vais faire supprimer et là on va faire suivant. Ensuite, le délai pour le paiement. Alors là, c'est vraiment, ça dépend de toi, de ce que tu fais avec tes clients. Donc moi, je mets toujours un délai de 30 jours après réception de la facture, mais ça peut être à réception de la marchandise, ça peut être 60 jours après émission, ça peut être une autre durée personnalisée. Donc moi, dans mon cas, je mets 30 jours. Ensuite, là, tu peux rajouter ton RIB. Alors moi, mes clients, ils ont déjà mon RIB, donc là, je vais pas l'ajouter, mais toi, tu peux l'ajouter juste ici. Autre condition, juste là. Donc là, il y a rien à ajouter. Et tu vois, là, il y a des conditions qui se sont mises et qui se sont modifiées automatiquement quand on faisait notre facture. Comme ici, tu vois, cette facture concerne uniquement de la vente de biens. Ça, c'est Indy qui l'a automatiquement personnalisé. Et c'est des mentions qui sont obligatoires. Et ça, c'est hyper important parce que concrètement, si demain, il y a un changement administratif et que l'État estime qu'à partir, imaginons, de telle date, il faut que telle facture ait cet élément présent dessus, automatiquement, toutes nos factures Indy sont mis à jour pour être parfaitement directement conformes. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, on est nickel. Et autre condition, du coup, tu peux en mettre si tu le souhaites. Moi ici, je vais pas en ajouter. Et ensuite, tu peux cliquer sur ici directement valider la facture. Alors moi, je vais pas la valider définitivement parce que comme tu peux le voir, une fois qu'elle est validée, je pourrais plus la modifier ni la supprimer. Et il faudra que je fasse une facture d'avoir pour l'annuler. Là, c'était juste pour te montrer au niveau de cet exemple comment on fait une facture pour de la vente de biens. Donc quand on fait une activité d'achat-revente directement. Et ensuite, il faut savoir que si jamais aussi tu veux sauvegarder en brouillon une facture, imaginons que tu n'as pas finalisé, tu peux directement cliquer sur fermer et là tu peux l'enregistrer comme brouillon juste là. Je vais te montrer où est-ce qu'elle s'affiche. Donc tu vois, elle est là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'après, en plus avec ton compte pro, directement, quand la facture elle est finalisée, imaginons tu as mis un délai de paiement de 30 jours, si sous 30 jours, ce client t'a pas payé ce montant-là qui est pas arrivé du coup dans transaction sur ton compte pro, automatiquement il va passer de en attente en retard. Comme tu peux le voir, c'est le cas là avec un de mes clients. Donc à mon avis, c'est un paiement, je pense qu'il est en retard, mais de très faible, ça doit être aujourd'hui ou hier, ça doit être récent. Donc moi j'ai toujours une marge de manœuvre, je les relance pas direct, mais tu peux aussi relancer directement tes clients depuis Indy. Donc ça c'est super bien. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment faire une facture pour de la vente de biens. Et comme je t'ai dit de toute façon, je te mettrai le lien de cette vidéo pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.